On en vient à vous, Sylvain Staub, aider les entreprises à conserver, à protéger leurs données, tout en étant au passage en conformité avec les impératifs de la RGPD. C'est l'objectif de votre Legal Tech, Data Legal Drive, que vous avez créé il y a 2 ans. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous êtes donc devenu entrepreneur, mais que vous êtes toujours avocat, en fait. Parfaitement. Pourquoi c'est quoi une donnée personnelle et pourquoi cette donnée, elle est aussi importante, que ce soit à titre personnel ou pour les entreprises ? La donnée personnelle, c'est tout ce qui permet de vous identifier directement ou indirectement. C'est quasiment tout en réalité. En réalité, il n'y a quasiment pas de données qui ne soient pas personnelles. Il y en a un peu, mais très peu. Il vaut mieux imaginer toutes les données comme personnelles et éventuellement éliminer celles qui sont que techniques ou que statistiques. Tout le reste, c'est personnel. La donnée personnelle, c'est personnel. Et la vie privée, c'est privé. Donc c'est très important. Et c'est très important dans un monde de big data dans lequel on vit et où la plus grande part de l'activité économique passe par la donnée. C'est-à-dire que la donnée génère de l'argent et de l'activité, de plus en plus, c'est exponentiel, et ça ne va pas s'arrêter. Et donc, quand on comprend qu'à la fois c'est extrêmement important parce que c'est personnel, c'est la vie privée, et qu'en même temps c'est très important pour l'économie, pour les entreprises, il faut encadrer ça. Et cet encadrement, il existe. C'est le RGPD, effectivement. C'est pas tout à fait nouveau. Parce que donc ça le RGPD, c'était 25 mai 2018. Oui. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous avez créé Data Legal Drive. Exactement, exactement. On l'a créé à ce moment-là parce qu'avec le cabinet d'avocats, on accompagnait beaucoup de sociétés en tant qu'experts en données personnelles et en droit de l'IT en général, beaucoup de sociétés sur leur conformité informatique et liberté. Ça ne date pas de 2018, la protection informatique et liberté, la fameuse CNIL et la loi informatique et liberté, c'est 1978. Donc on accompagnait dans un autre cadre nos clients, et quand le RGPD est arrivé avec tout ce que ça comportait de nouveau et de beaucoup plus complexe, avec des sanctions beaucoup plus lourdes aussi, on s'est aperçu qu'on n'y arriverait jamais avec les outils Excel habituels, et donc on a voulu créer cette plateforme de pilotage de la conformité RGPD. Mais comment est-ce qu'on crée un logiciel quand on est un simple avocat comme vous ? On s'entoure bien. Voilà. Il y a deux manières, enfin, il faut deux choses pour créer un logiciel, en plus de l'énergie qu'il faut déployer. C'est savoir ce qu'on veut faire. Et ça, c'est pas de l'informatique, c'est les spécifications. Qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, et quel est le fond du logiciel. Et puis après, il y a l'aspect technique. Moi, j'avais la chance, depuis 20-25 ans que je faisais du droit des données personnelles, de savoir exactement comment répondre aux besoins d'accompagnement des sociétés. Je ne savais évidemment pas le digitaliser et encore moins en faire un logiciel SaaS hébergé de manière parfaitement sécurisée pour des centaines ou des milliers de clients. Mais là, il s'agit de se faire accompagner sur les aspects techniques et puis bien sûr sur les aspects commerciaux, marketing et tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, quel est le pourcentage d'entreprises en France qui sont en conformité avec la RGPD et quelle est la taille de ce marché aujourd'hui ? Le marché est gigantesque puisque toute entreprise ou quasiment toute entreprise, d'une manière ou d'une autre, doit se mettre en conformité avec le RGPD. Mais elles ne sont pas pressées pour autant. Elles ne sont pas pressées, mais ça change. Parce que on part toujours d'une réglementation et d'une sanction. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a un avantage. Et là, il y a un avantage évident. Parce qu'une entreprise aujourd'hui qui maltraite les données de ses clients, ou de ses prospects, ou de ses salariés, n'est évidemment pas une entreprise éthique. C'est pas une entreprise qui est dans l'air du temps. Et de toute façon, d'un point de vue strictement business, c'est une entreprise de laquelle vont se détourner les salariés, les prestataires ou les clients. Donc aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel important, en plus d'être une obligation. Et puis il y a un autre aspect, c'est que de toute façon, dans une entreprise, il y a des personnes individuelles qui elles-mêmes se rendent compte de l'importance de protéger leurs propres données. Donc finalement, protéger la donnée des tiers, c'est aussi se demander ce que font les tiers de nos propres données. Un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui est traqué et dont les données sont diffusées n'importe comment. Un salarié, c'est aussi quelqu'un qui peut traiter les données des autres. Donc tout le monde se sent concerné, en plus de l'avantage que ça peut évidemment donner d'un point de vue d'image. Je voulais savoir si vous faites l'hébergement aussi des données. Non, aucun intérêt parce que les entreprises hébergent leurs données. Elles ont tous les moyens d'héberger leurs données en fonction de leur activité. Nous, ce qu'on fait pour les entreprises, c'est d'héberger en mode SaaS l'ensemble des process de leur conformité. Et les process, c'est de l'information relative à la manière avec laquelle ils font des traitements de données personnelles. Quand vous faites un traitement marketing, vous allez chercher de la donnée quelque part auprès de certaines personnes avec certaines conditions, certains accords ou non-consentement, et puis vous la gardez un certain temps et puis vous la transmettez à d'autres. Tout ça, c'est du process. C'est de l'information sur un process. Mais est-ce que vous avez toujours de la croissance ? Parce que j'imagine qu'au moment où on a implémenté GRPD,
RGPD, on a eu en fait une très grosse demande de mise en conformité. Une fois que les sociétés sont déjà en conformité, est-ce que ça continue à développer en fait la demande? On se revoit dans 15 ans et je pense que vous pourrez me poser la question. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, il y a assez peu d'entreprises qui sont engouffrées dans la conformité RGPD. Plutôt les grosses, les entreprises du CAC 40. Non, pas forcément. Pas forcément. Je ne dirais pas ça. Il y a des petites entreprises qui sont très orientées data et dont le business model repose sur la data. Donc elles ont tout de suite vu l'importance de pouvoir mettre en avant cette éthique de la data. Et puis vous avez des sociétés de taille moyenne ou des grands groupes. Je ne dirais pas ça comme ça. Les ETI qui font du B2C sont obligés d'avoir cette éthique et cette manière de gérer la gouvernance de la data. Aujourd'hui, il y a finalement assez peu d'entreprises qui peuvent affirmer être totalement en conformité avec le RGPD. C'est pour ça que le marché reste considérable et qu'aujourd'hui, on a 500 clients, on en aura probablement 5000 un jour. La question, c'est quand, et évidemment le plus vite possible. Mais le marché est tellement énorme qu'il y a encore du travail. Alors, un marché énorme, très concurrentiel, avec quelques acteurs, une petite dizaine en France, et un gros acteur américain qui a été précurseur, qui s'est lancé avant 2018 d'ailleurs, qui s'appelle OneTrust. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres acteurs français et par rapport à cet acteur américain qui a déjà des contrats avec pas mal d'entreprises du CAC 40 ? Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 acteurs concurrents de Data Legal Drive en France. Nous, aujourd'hui, on considère qu'on est le numéro 1 français des plateformes de conformité RGPD, selon différents critères. Et puis, il y a ce concurrent américain, OneTrust, effectivement, qui a levé plusieurs centaines de millions de dollars, qui s'est positionné un peu avant nous sur le marché, au départ ciblé sur le consentement des cookies et le consentement tout court aux newsletters. Donc, c'était une partie de notre activité d'aujourd'hui. Et puis, de là, il a élargi vers beaucoup de choses. Il y a une différence énorme. D'abord, il est américain, ce qui est quand même pas neutre quand on parle de données personnelles, de souveraineté, de nos données, des liens qu'on a avec les États-Unis et la capacité que les États-Unis ont à récupérer des données sur l'ensemble de la planète, y compris des données sensibles et donc personnelles. Donc il y a quand même un choix évident pour une entreprise qui décide de signer avec un Américain pour des questions de privacy, c'est pas neutre. Et puis il y a une autre chose, c'est que OneTrust est un énorme logiciel qui gère de manière extrêmement complexe tout un tas de choses, dont ça. C'est pas la même philosophie du tout de développement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est capable de rentrer sur ce marché et de concurrencer OneTrust et de même de faire des win-back. Je voulais vous demander si la data était primordiale pour les startups du village, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Vous reviendrez. La réponse est oui. La réponse est oui, évidemment.